Je suis Pascal Blanchard, aussi connu comme Pascal Scalp Blanchard sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram. Et nous sommes ici à Strasbourg, qui est un lieu privilégié où je prends des photos et notamment des photos de rue, bien entendu, la street photographie ici à Strasbourg. La photographie, je ne suis pas un professionnel de la photographie. Je suis plutôt un amateur de la photographie, mais dans le sens où la photographie est un hobby, et en particulier la street photographie. Voilà. Donc j'utilise principalement deux appareils photo, un Leica Q3 qui est un compact avec un objectif 28 mm et puis également un Ricoh GR qui souvent est un appareil qu'on peut mettre dans la poche assez facilement et c'est des appareils qui me valent très bien, le 28 mm étant un grand angle et c'est une focale que j'apprécie tout particulièrement. Et notamment je monte jamais au-dessus de 50 mm, en termes de focale. Je reste surtout sur des focales fixes et très rarement sur des téléphotos, des téléobjectifs et jamais sur les zooms, surtout en photo de rue. Voilà, alors ce que j'apprécie particulièrement avec cet appareil photo, c'est qu'il a un objectif où on peut utiliser, un peu comme dans l'argentique, la zone focus, et qui permet, en fin de compte, de ne pas faire trop de réglages et de se concentrer beaucoup à la photographie de rue et d'être attentif à ce qui se passe, sans se soucier vraiment des réglages des appareils photo. Donc voilà, alors en général je fais un réglage en zone focus, j'utilise pas très peu l'autofocus de cet appareil, même s'il est excellent, et je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, voilà, et c'est vrai qu'avec ce type d'objectif, on a la possibilité de le faire, voilà, sans trop se préoccuper des réglages, au risque de me répéter, de l'appareil. Oui, alors j'ai commencé avec l'argentique, bien entendu, à la suite d'ailleurs d'une exposition d'Edouard Bouba, qui m'avait beaucoup impressionné. J'ai décidé d'acheter un appareil photo, qui était un Canon A1, que j'ai revendu, mais que j'ai racheté il y a quelques années, et je continue à faire de l'argentique. Alors, c'est vrai que moi j'ai salué l'arrivée du numérique. Voilà, on arrive à des appareils extrêmement performants. Mais ce qui est tout à fait intéressant, je continue à prendre des photos avec des pellicules. Alors j'utilise, j'ai toujours mon Canon A1, mais j'utilise également un Bessa, un Voigtlander. Et j'ai plaisir à refaire de la photo argentique. La différence, c'est que la réaction des personnes dans la rue est complètement différente à partir du moment où j'ai l'argentique. J'ai l'impression d'être plus
invisible. C'est assez curieux qu'avec un appareil numérique comme ça, où les gens sont toujours un petit peu méfiants, en se demandant ce qu'on va faire de la photo numérique étant rattachée à la diffusion sur les réseaux, et parfois les gens sont un petit peu inquiets, alors qu'avec l'appareil argentique, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, les gens sont plus confiants, voire intéressés de voir ce que c'est qu'un appareil ancien. Voilà. Alors on est limité, c'est vrai, à 12, 24, 36, voire 72 photos, selon le type d'appareil, mais ça permet une réflexion sur le cadrage, sur la composition. On peut pas, je ne fais pas de photos à la volée comme ça, alors qu'on peut le faire avec un numérique, mais plus des photos qui sont en fait très cadrées et qui permettent une composition. Et ce que je m'aperçois dans l'utilisation que je fais de ces films, c'est que je ne recroppe pas du tout ces images. Alors qu'avec le numérique, on peut recropper, recomposer beaucoup plus, alors que les photos, quand je les scanne, je les laisse brutes, telles qu'elles sont, telles que je les ai. Voilà. Donc ce qui demande aussi en amont de faire une réflexion sur le cadrage, sur la composition, sur la lumière, voilà. Et puis on a la surprise, quelques semaines après, d'avoir en retour justement ces négatifs et de découvrir ces photos. Il y a un plaisir, je dirais un plaisir retrouvé aussi à pratiquer l'argentique. Et si j'ai un conseil à donner peut-être aux jeunes photographes qui font bien sûr du numérique, c'est aussi de faire un petit peu d'argentique à côté. Ça permet de repositionner un petit peu et de refotographier, de voir les choses un petit peu différemment. Voilà, c'est vrai que je prends des photos, hein, mais j'ai plus l'impression que ce sont plutôt les photos qui me prennent. Voilà. C'est de cette manière, elles se construisent. Et moi, je suis qu'un témoin, en fin de compte, de ce qui se passe dans la rue. Voilà, voilà, parfait. Et voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt cette impression-là. Alors je photographie, on peut dire, le banal, c'est banal ce que je prends dans les photographies, il y a pas de... Je ne recherche pas forcément un effet esthétique ou plastique, comme diraient certains, mais je photographie le banal. Certains photographes appellent ça le surbanal, le surréalisme du banal, et c'est là où c'est pour moi la chose la plus importante de voir. Donc il y a des choses qui se passent dans la rue, même dans une seule rue, on peut passer toute une vie dans une seule rue. On n'est pas obligé d'aller à New York, d'aller au Japon pour faire de la photo de rue. Vous avez comme par exemple un photographe que j'apprécie, qui est un photographe américain qui s'appelle Mark Cohen, qui utilise le flash un peu comme Gilden par exemple, mais lui, il a passé toute sa carrière dans sa ville, il a photographié toute sa ville, et toutes ces photos ont été prises dans sa ville, il n'a pas bougé de sa ville, ou très très peu, et les photos sont formidables. Si je prends un autre photographe que j'aime bien aussi, qui est Fred Herzog, qui est un photographe allemand qui vivait à Vancouver, il a fait des photos de rue formidables, il a abordé la couleur. Alors ça aussi c'est une thématique qui m'intéresse, entre la couleur et le noir et blanc. C'est vrai qu'avec l'arrivée du numérique, on a eu la couleur qui a retrouvé j'allais dire, sa noblesse. Il est vrai que dans les années 60, 50, 60, la couleur était considérée comme vulgaire. Et aujourd'hui, eh bien, la couleur reprend ses lettres de noblesse. Et de plus en plus, on photographie. Moi, j'aime bien photographier en couleur. Voilà. Oui, alors je me suis très vite posé la question de la couleur ou du monochrome, du noir et blanc. Je vois que en street photographie, c'est une question qui s'est posée dans les années 60.
Il y a un très beau livre qui vient de paraître dans l'édition française aux éditions textuelles. C'est un livre de Joël Meyerowitz et de Robert Storr, qui est un critique d'art, et ça s'appelle Question de couleur. Et justement, c'est une question que Joël Meyerowitz, qui est considéré comme un grand photographe de street photographie en couleur, s'est posée dans les années 60, parce que la photographie couleur était considérée comme vulgaire, et dans les musées, dans les journaux, il fallait des photographies noir et blanc. D'abord, les grands reporters faisaient pratiquement que du noir et blanc. Alors après, ça s'est un petit peu démocratisé avec l'arrivée de revues comme le National Geographic, par exemple, où là, on a arrivé à la couleur. Mais au départ, la couleur était minimisée. Et ce qu'a fait Joël Meyerowitz dans ces années-là, avec d'ailleurs des confrères photographes, qui sont pas moins que Gary Winogrand ou Tony Jones, par exemple, l'anglais, c'est de prendre en fin de compte 2 appareils photo avec des pellicules, une pellicule en noir et blanc et une pellicule en couleur. Et il prenait la photo du même sujet, alors un petit peu décalé, et dans ce livre, c'est présenté justement ces deux parties, la partie noir et blanc et la partie couleur. Et pour lui, il montre très bien que le noir et blanc, en fin de compte, est plus orienté vers la structure, vers la composition, vers quelque chose qui est plus abstrait, alors géométrique, par exemple, hein, et en jouant sur les valeurs de gris, alors que la couleur apportait beaucoup plus quelque chose comme ce qu'il a dénommé comme une sorte de comment dirais-je, de qualité vintage que n'a pas le noir et blanc. Et il compare, il dit très bien, il dit en fin de compte le noir et blanc c'est le squelette et la couleur c'est le squelette mais avec la chair justement. Et il apporte justement une sensibilité, la couleur apporte une sensibilité que n'a pas le noir et blanc. Voilà. C'est des questions qui me sont... Alors je me suis posé ces questions notamment avec l'achat de ce Leica Q3 parce que je me suis dit je vais attendre la sortie de la version monochrome qui existe avec le Q2 par exemple, et je me suis dit Leica va sortir un Leica Q3 monochrome, et finalement j'ai acheté la version couleur et je ne regrette pas du tout. Voilà, même si je fais du noir et blanc de temps en temps. Regarde, Henri Cartier-Bresson en Italie. Femmes derrière l'objectif, Ernest Cole, Viviane Mayer, André Kertész, voilà, Riding the New York Subway, voilà des livres consacrés à la street photographie, hein, avec ça certainement très intéressant, je ne connaissais pas, qui est de la fondation Henri Cartier-Bresson. Voilà, ce qui me fait parler un petit peu des livres de photographie. Sur la street photographie, vraiment des livres tout à fait intéressants. Il y en a de plus en plus et c'est tant mieux, je dis, parce que c'est quand même un livre de photos, c'est quand même l'aboutissement de la photographie. Il ne faut pas qu'elle reste sur les réseaux sociaux. Une photo, quand on l'a sur son smartphone, cette taille-là, il faut les imprimer déjà, d'une part, et puis pourquoi pas concevoir tout de suite pas forcément un livre de photographie, ça peut être un zine également, mais de voir la qualité de la photographie sur un support papier. Voilà. Alors, ce qui me fait d'ailleurs penser à une chose tout à fait, l'importance des revues. Les revues sont des liens communautaires, et je pense notamment à la revue de Street Photographie France, qui en est à son 8e numéro, bientôt un 9e numéro. Et ça, c'est formidable, c'est de voir finalement les photographies en street photographie de chacun, publiées et imprimées. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. La revue, c'est quelque chose d'important de voir son travail sur du papier. Avant de le voir peut-être accroché. Je sais que certains membres de Street Photographie France font régulièrement des expositions. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais le fait de voir ces photos imprimées, c'est quelque chose qui reste, voilà, et ça c'est très important, et ça permet de voir un petit peu l'ensemble des styles différents, les approches différentes de la street photographie, et je remercie Street Photographie France d'avoir eu cette initiative
Voilà, alors je suis membre de Street Photography France. J'ai adhéré tout de suite d'ailleurs à cette communauté, sans savoir d'ailleurs que le fondateur arpentait les mêmes rues que moi à Strasbourg, donc que j'ai rencontré après. Alors ça c'est assez cocasse, mais voilà, c'est l'importance de la communauté, de ne pas être tout seul, parce que je trouvais ça malheureux d'être dans la rue, de rencontrer des gens avec des appareils photo. On voit bien que ce ne sont pas des touristes. Ce sont un peu des touristes particuliers et de ne pouvoir pas trop discuter avec eux. Alors là, maintenant, personnellement, je vais au-devant d'eux, puis je leur demande s'ils sont membres de Street Photography France, déjà. Et puis, ça crée des liens comme ça, et puis on se retrouve régulièrement. Alors, comment je gère ces situations qui sont parfois un petit peu chaudes, avec certaines personnes qui ne veulent pas apparaître sur la photo? Tout simplement, avec souvent un sourire, une discussion, et puis j'efface la photo, je ne suis pas une photo près déjà. Et puis ce que j'essaye de faire, c'est de discuter et puis d'expliquer un petit peu ce que je fais, parce que c'est important d'informer. Les gens pensent tout de suite à mal, alors peut-être parce que l'époque veut ça, concernant la diffusion des images, ils ne veulent pas se retrouver sur les réseaux sociaux, et quand on explique ce que l'on fait, ce que c'est que la street photographie France, il y a toute une éducation à faire, je pense, eh bien ça passe très très bien, les gens réagissent très bien, et au contraire ils demandent à être photographiés. Alors je vais vous raconter une anecdote où une fois j'ai été un petit peu, ça remonte quand même à 10 ans, plus de 10 ans, non, plus de 10 ans, 15 ans à peu près. J'ai pris une photo en sortant d'un restaurant à Paris, voilà, et j'ai pris une photo de la façade. Pas forcément des gens qui étaient au restaurant assis dehors. Et j'ai entendu, alors là, le droit à l'image. Voilà, simplement ça, indiqué par une personne, une jeune femme, qui me dit « et le droit à l'image ». Alors je me suis retourné, j'étais très surpris qu'elle me dise ça. Et en fait, je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là, bien entendu. Et elle m'a dit « ah, mais le droit à l'image, vous n'allez pas prendre ». Voilà, bon, on a discuté un petit peu. Et en fait, c'est pas tellement le fait de ne pas apparaître. Donc cette personne me demande. Et en fait, ce qui était assez curieux dans sa façon de penser, elle m'a dit « c'est pas tellement le fait de prendre la photo qui l'a vraiment étonné, c'est le fait que je me sois retourné pour prendre la photo. » C'était très 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 différent parce qu'elle a cru que je volais justement son image. Donc c'est une question d'attitude en fait. Et quand vous demandez gentiment à des personnes, comme on vient de le faire ici, les gens se prêtent en général à être photographiés. Alors bon, c'est un petit peu différent que d'être surpris et d'être pris en photo dans la rue, mais ils s'y prêtent et ça, en général avec un sourire, et ça passe très bien. Nous arrive un petit peu comme ça, mais je crois que c'est l'époque aussi, dans le temps ça posait moins de problèmes, on prenait des photos avec un appareil argentique, c'était tout à fait normal, les gens étaient contents qu'on prenne en photo. Ça me fait penser d'ailleurs qu'en utilisant l'argentique, donc j'ai remarqué, comme je disais précédemment, qu'en utilisant l'argentique, eh bien, on a moins de problèmes. Je pense, les gens sont, c'est assez curieux, parce qu'ils se disent, bon, c'est l'argentique, ça ne va pas être diffusé, alors ce sont des photos, hein, bien entendu, et donc ça passe mieux, c'est assez étrange. Puis le fait d'entendre le déclic de l'appareil ne les gêne absolument pas. Et comme je parlais tout à l'heure de côté d'invisibilité, comme dit David Ken, le côté ninja apparaît là avec un appareil photo argentique, alors qu'avec un appareil numérique, c'est déjà plus délicat. Concernant les lieux, la ville est tellement diversifiée, la rue est tellement diversifiée, qu'il s'y passe toujours quelque chose. Et que la vie est extrêmement changeante. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un petit film en Super 8 à l'époque, qui montrait en fin de compte la vie d'une rue. Alors j'appliquais en fait un mouvement de travelling et un mouvement de zoom à travers la ville à une certaine hauteur, et je descendais. Je suis resté pendant des heures dans cette ville-là, et dans cette rue, c'était à Lyon, et j'ai fait ce petit film et je me suis aperçu, c'est là où j'ai pris conscience de tout ce qui pouvait se passer dans un même lieu, où la vie de la rue
s'éveille comme ça le matin, et que le lendemain c'était complètement différent, et qu'une rue est différente tous les jours. Voilà, il s'y passe. Voilà, là, ce sont des lieux que je connais par cœur. Parfois, il m'arrive de refaire des mêmes photos dans les mêmes rues, mais c'est avec des personnes différentes, c'est avec des situations différentes. Et alors peut-être aussi parce qu'on a une ville ici qui est très touristique. Voilà, mais voilà, même monsieur qui vient avec un beau bouquet de fleurs. Vous me permettez que je prenne en photo avec votre... Voilà. Ah, je vais me mettre un petit peu comme ça. Ah super, attendez voir. Il y a juste... voilà. Ah ben voilà, voilà, vous êtes deux. Super. Très bien, merci. Hein. Bonne continuation. Là, hier j'ai trouvé sur le marché là, aux puces de Strasbourg, chez un bouquiniste, un très beau livre qui s'appelle Les Siciliens de Ferdinando Ciana, voilà, avec une préface d'ailleurs de Leonardo Ciazza, grand italien, grand sicilien, et qui a photographié dans les années 50 la Sicile. Et ça, ce sont des choses qui n'existent plus maintenant, qui sont passées. Et c'est des photos en noir et blanc, mais par contre le livre est très très bien. Un peu dans l'esprit des Américains, voilà, ou des photos voilà, qui restent et qui demeurent comme ça. Voilà. Ça, c'est un artiste. Alors, il vit toujours, hein, Ferdinando Ciana. Il a fait beaucoup de photographies de modèles en Sicile. Ça dénotait par rapport à la vie sicilienne comme ça, et il faut connaître cet artiste, ce photographe italien. Il y a une photographie, une street photographie italienne qui est très intéressante également. Voilà. Ça me fera l'occasion de parler d'une photo que je pourrais montrer, que j'avais prise ici. Tu sais, tu te souviens, non, de la photo avec le cadre, dans le cadre. Oui, de parler de cette photo que j'aime beaucoup, qui est une photo qui a été prise ici même, donc face à cette baie vitrée. On avait la lumière du sud qui arrivait dans la rue et qui a éclairé et est venue se refléter. On a dans cette photo, ce qui était tout à fait intéressant, c'est de voir qu'on a à la fois une réflexion du bâtiment qui est en face, qui traverse et qui vient se refléter sur les tables, exactement, et de reprendre ainsi la structure du cadre. Donc c'est un peu une photo de cadre dans le cadre photographique, avec en plus donc des personnes qui étaient ici. Il y avait une jeune femme qui était en train de prendre ici même un chocolat chaud. Le serveur était en train d'apporter quelque chose d'autre côté. Donc il y a une vie qui s'organise à travers le cadre, à l'intérieur du cadre de la photo. Voilà, c'est une photo que j'aime assez particulièrement bien. Une photo, alors je ne sais pas si c'est les meilleures photos, je ne sais pas si on peut dire les meilleures photos, je crois que c'est la photo qui me touche peut-être le plus. C'est une photo que j'ai faite dans des conditions il y a très longtemps en fait, avec un appareil photo numérique, un des premiers appareils photo numériques, et c'est une photo que j'ai retrouvée, qui est une photo qui est un peu floue, un peu comme ça. J'aime bien ce côté-là dans la photographie, le flou mouvement, bien entendu, et c'est le portrait d'une jeune femme. Je n'ai aucun souvenir de exactement qui c'était, des conditions. C'est assez étrange. En général, je me souviens très très bien. La photo évoque chez moi beaucoup de souvenirs. Mais là, je n'ai aucun souvenir. Et il y a un petit côté mystérieux de ce portrait de rue, de cette jeune femme, un petit peu floue comme ça dans le fond. Ça, c'est une photo qui me touche particulièrement. D'autres photos, je pense à une photo en noir et blanc, tiens, c'est pas une fois n'est pas coutume, mais c'est une photo que j'ai faite dernièrement et qui m'a beaucoup plu. J'ai faite en noir et blanc parce que la couleur là ne m'interpellait pas.
Je trouvais que le noir et blanc allait très très bien avec cette grande photo d'une rue immense. Et ce qui m'avait interpellé là, dans la photo, c'est qu'il y avait une personne qui s'approchait très loin et qu'en même temps il y avait au sol une signalisation pour les vélos. Donc avec une flèche qui montrait cette personne-là qui n'était pas en vélo justement, qui était à pied. Et j'aime beaucoup le rapport du noir et blanc, des gris dans cette photo. La photographie de rue, déjà, c'est la photographie en extérieur, principalement, ce qui se passe dans la rue. Alors, on peut être à l'intérieur et prendre une photo, bien entendu, de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est la vie de la vie publique, en fait, quand c'est dans l'espace public. Alors, c'est pas forcément, d'ailleurs, avec des personnes. Ça peut être simplement, ça peut être aussi des objets qui témoignent de la vie urbaine, finalement, et on peut jouer ainsi avec beaucoup de choses, notamment, par exemple, les reflets dans la vie urbaine. On peut jouer avec les structures aussi, il y a tout ça. Je fais pas mal, avant de faire peut-être un peu plus de photographie de rue aujourd'hui, j'ai fait aussi la photographie de paysage, d'architecture. Donc j'ai toujours ce côté de l'être humain dans un espace urbain, dans un espace, voilà. On ira peut-être tout à l'heure dans un espace un peu plus calme que la rue, que les rues de Strasbourg. Voilà, c'est un peu ce que c'est pour moi la photo de rue. En fait, j'ai une petite imprimante Canon et je les imprime au format carte postale. J'aime bien parce que parfois, là par exemple ce monsieur qu'on a vu tout à l'heure, je lui apporterai, voilà, ça me fait plaisir et puis je pense que ça lui fera plaisir aussi, ou du moins à sa famille, qui réceptionnera la photo et voilà, de partager ce moment. Moi je trouve ça c'est vraiment très sympa, on a la possibilité avec ces petites imprimantes d'imprimer ces photos. Alors 7 c'est pas un format idéal, ni une qualité extraordinaire, mais ça reste, je veux dire, c'est une impression qui reste et on peut les utiliser par exemple pour un editing, si on a le projet de faire un livre ou si on a le projet de faire une revue, de voir un petit peu ce que donnent les photos en fait sur du papier et le côté matériel de la photographie. Parce que c'est quand même le but final, quand même, comme je le disais déjà, c'est que ça soit une photo, que la photo finisse par être imprimée, qu'elle ne reste pas sur des cartes SD, voilà, ou d'une forme numérique. Alors, tu vois, là, je voulais photographier avec la jeune femme, mais elle ne s'est pas laissée photographier, parce qu'en fait, il y avait entre ce qu'elle... c'est peut-être une personne sans domicile fixe, donc j'évite en général de photographier à la fois les personnes en difficulté comme ça, sauf si elles me le permettent de le faire, et également les enfants. Moi je mets un frein, alors ça m'est arrivé, je fais des photos bien entendu, mais je ne les diffuse absolument pas, parce que voilà, je m'impose quand même quelques règles en street photographie.